Les taureaux, bonjour à vous. On se retrouve pour votre guidance du 1er au 31 mai. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec le message général. Waouh, magnifique les taureaux. Reconnaissance publique, la carte numéro 19. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon, ben écoute, félicitations. Hein, là, on voit que tu as planté des graines, tu t'es mis en action, t'as mis des choses en place en fait pour pouvoir évoluer dans ta vie. Hein. On voit qu'on retrouve quand même pas mal cette énergie dans plusieurs signes. Euh, voilà, là, il y a vraiment quelque chose qui va venir te mettre en lumière, quelque chose qui revient à toi. On vient te féliciter pour ton parcours, pour un travail que tu as fourni. Ok. Là, on peut voir les taureaux que autour de vous, vous êtes entourés. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 personnes, hein, il suffit déjà d'en avoir une, savoir sur qui compter, quelqu'un qui est de confiance, d'accord. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin, mais surtout, on t'invite en cette fin de mois de mai, vraiment, à lâcher prise, à ouvrir les bras à l'abondance, d'accord. Vraiment, hein, c'est pas le moment d'abandonner la foi et de croire à l'abondance, d'accord. Alors, on va faire le tirage avec l'oracle de la vision intérieure, donc pour les taureaux. Hop, qu'elle tombe à plat. Alors, on nous parle de leçons. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Et oui, les expériences passées, c'est ce qui te permet aujourd'hui de pouvoir différencier ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. D'accord. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de l'aide. On voit hein, cette main tendue. Hein, il peut y avoir quelqu'un autour de toi qui va t'aider justement à débloquer ta situation ou en tout cas à avancer. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui te tire vers le haut, d'accord, hein, vraiment pour t'élever et te mettre en lumière. Donc c'est quand même assez positif, hein, voilà. Donc on voit que les expériences ont été apprises et du coup c'est ce qui te permet en fait de pouvoir trouver le bon chemin. Et oui, voilà, c'est ça. Et à partir du moment où tu prends conscience des expériences hein, que tu apprends de tes leçons du passé, euh, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il y a cette porte qui va s'ouvrir pour toi. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et oui, il faut faire de la place, d'accord? Pour pouvoir laisser entrer de nouvelles énergies, de nouveaux projets, de nouvelles situations qui vont pouvoir te permettre de t'élever. Donc il faut savoir, là on voit que pour vous, pourquoi j'allais dire les Verseaux? Je sais pas. Peut-être ça te parlera. Du coup, bah mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, quand je dis tout à l'heure qu'il fallait faire de la place, voilà, en fait, il faut savoir fermer. Hein. Tu vois, c'est vrai que cette carte, je trouve qu'elle est très parlante. Quand on voit toutes les autres portes qui sont fermées, qu'il n'y en a qu'une qui t'apporte la lumière, c'est-à-dire l'abondance, on voit qu'il fallait laisser certaines choses derrière, d'accord, pour pouvoir aller chercher ton abondance. D'accord. Il y avait encore, alors ça peut être un travail, ça peut être des personnes, ça peut être des émotions, une façon de voir la vie, tout ça, tu vois. Il y avait des choses à changer, ok. Et là, on voit que tu as fourni ce travail. Et c'est ce qui va t'amener là dans le futur, là dans ces prochaines semaines, cette abondance. Il y a vraiment une opportunité qui arrive à toi là dans les jours à venir, hein. Dans les jours ou les semaines à venir. Hein. On n'oublie pas que c'est une guidance générale. Donc bien évidemment, tu prends si ça te parle. Et on a le temps, tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Ah oui, hein. Le temps est nécessaire en fait, les choses, parce que j'entends que pour certains, vous pouvez vous dire oui, c'est long, ça n'arrive pas, pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais non, c'est juste qu'il y a un timing, d'accord. Si tu as fait ta part du travail, tu n'as juste qu'à te reposer et à patienter, d'accord. euh, je vais pas dire le mot attendre parce qu'attendre c'est jamais bon, on n'attend pas. Pendant ce temps, tu vois, on t'invite vraiment à prendre soin de toi, à te reposer justement pour que tu sois à 100% positif dans tes énergies, pour que le moment où dans les prochains jours, les prochaines semaines, cette porte va être présentée,
il va falloir que tu la saisisses, d'accord? Mais si tu es encore entouré d'énergie toxique, forcément, il va y avoir un problème pour que tu puisses la voir. Donc, s'il y a encore un petit peu de temps, pour moi, c'est parce que il peut y avoir encore une ou deux petites énergies encore qui pourraient un peu te faire faux bon. Hein. Ça peut être le manque de confiance, la peur aussi, tu vois. Tu ressens à l'intérieur de toi. Donc, c'est la peur de ce bouleversement, de ce changement. Et on t'invite à lâcher prise. Ne cherchez pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses, car ce qui doit arriver arrivera. C'est comme ça, en fait, d'accord? C'est écrit. Donc, si tu dois, je sais pas moi, par exemple, aller à tel endroit, tu iras à tel endroit. Si tu dois être avec telle personne, tu iras avec telle personne. En fait, les choses sont déjà écrites. Ok? On a la voix intérieure. Ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter, car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Ah oui. Le fait de lâcher prise va te permettre de te reconcentrer à l'intérieur de toi. Et à partir du moment où tu te reconcentres à l'intérieur de toi, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on arrive toujours à aller... En fait, ce qu'on t'invite à faire, là, c'est d'aller trouver la bonne direction. Ok? Voilà. Là, on voit que tu t'es mis toi-même dans l'authenticité. Tu as fait tomber tes propres masques. On voit que tu as nettoyé, même s'il y a peut-être une ou deux petites énergies encore qui te tournent autour, ou peut-être à l'intérieur de toi, hein, c'est pas forcément à l'extérieur, ça peut être toi, hein, qui a encore une petite pensée encore négative, ou qui a encore un petit peu de manque de confiance, ou un peu peur, tu vois. Donc ne laisse pas, en fait, tes émotions contrôler ton action, enfin ton passage à l'action, et te permettre d'aller chercher ton abondance. Donc ne laisse surtout pas ton mental et tes émotions contrôler ça. C'est important. Parce que si tu laisses ton mental ou tes émotions négatives contrôler, c'est foutu. Là, tu vas te retrouver bloqué. Donc ça peut être peut-être pour ça aussi, tu vois, le temps. Hein, pour certains, il se peut que vous sentiez un petit peu bloqué. Je sais pas, ça ressort beaucoup dans les énergies, tout ce qui est le mental ou la peur, le manque de confiance, tu vois. On sent qu'il y a un bouleversement qui est en train d'arriver. On sent qu'il y a un changement. Alors attention, tu le sens à condition que tu aies fait le travail nécessaire sur toi. D'accord? Hein, c'est sûr, ça parlera pas à tout le monde parce que tout le monde ne fournit pas le travail nécessaire sur sa propre personne. Et là, on voit bien que tu as la totale réussite. Tu vois, vraiment, hein, là, on retrouve cette porte dans la lumière. Et regarde, tu vois, écoute ton intuition, écoute-toi. Pose-toi les bonnes questions. Va chercher au plus profond de ton cœur les réponses. D'accord? Parce que tu les as. Ok? La lumière au bout du tunnel. Bon, là, c'est plutôt la lumière au bout de l'escalier, tu vois. Mais sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Voilà. Tes expériences, tes leçons de vie. Certes, il y en a eu des plus ou moins difficiles, des plus ou moins négatives, mais c'est elles qui t'ont construite, c'est elles qui t'ont forgé, c'est elles qui t'ont donné cette force, qui t'ont construit cette force à l'intérieur de toi. Enfin, construit, non, qui t'ont redonné. Parce que la force, on l'a. C'est juste qu'avec les expériences de vie, au fur et à mesure du temps, on perd un peu de confiance, on perd de la force, voilà. Mais à un moment donné, pour moi en tout cas, se perdre fait partie du chemin. Voilà, c'est tout. C'est parce que je pense que... pourquoi je remue? Je ne sais pas. Écoute, on va prendre une carte de plus, j'en sais rien. Non, même pas. Ok, écoute, on va prendre le dos de deck. Hein. Bouclier spirituel, dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle protectrice, d'une lumière protectrice. Tu vois, on parle encore de lumière. Donc tu as la lumière divine qui te protège, mais tu as aussi la lumière de l'abondance qui t'attend devant toi. D'accord? C'est comme si tu étais dans un long tunnel et que tu voyais la lumière au loin, tu vois, et t'avances, voilà. Là, tu es sur ton petit bout de chemin, et là, dans quelques jours, dans quelques semaines, tu t'apprêtes à prendre ce nouveau départ. On va faire le deuxième tirage avec, on va voir si on a les plus de messages ou pas, avec les portes de l'intuition. Alors, pour les taureaux. Alors, nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh oui, là, on te parle de juste place.
C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce qui t'est destiné arrivera. D'accord? À un moment donné, quand on est dans un endroit et qu'on n'est pas à la bonne place, crois-moi que la vie va faire en sorte de mettre, je sais pas comment te dire, pas forcément des choses négatives, mais de te mettre dans un inconfort de vie pour que tu puisses prendre conscience qu'il est temps de tourner la page. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois? De te mettre dans un inconfort de vie pour que justement, pourquoi tu te perds? Pourquoi on te met dans un inconfort de vie? Pour que tu puisses te remettre en question. Et c'est ça, c'est on voit Taureau pour cette fin de mois de mai, tu te remets à ta place. On te remet sur le droit chemin. C'est ce qui va te permettre de t'enraciner. D'accord? Ah ben tu vois, regarde, on a encore le sablier. Hein, donc on t'invite vraiment encore un petit peu de patience. D'accord? Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. D'accord? Voilà, l'instant présent. Le passé est passé. Le passé est derrière toi, c'est terminé maintenant. D'accord? Ce passé t'a forgé, ce passé t'a construit, ce passé t'a permis de retrouver cette force, mais ce passé t'a permis de te repositionner sur le bon chemin. Ok? C'est pour ça qu'il faut être vraiment dans la gratitude de chaque épreuve et chaque expérience qu'on peut vivre dans la vie. Parce que même si en soi c'est négatif, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. C'est ça. Donc là, on t'invite vraiment à être dans l'instant présent, dans un premier temps, pour pouvoir te préparer à cette belle évolution, hein, c'est ça. Hein, on voit que ça n'a pas été facile, mais voilà, t'es resté debout, ok? T'as pas baissé les bras, t'as pas lâché. Hein. Après, c'est pas parce qu'il y a eu peut-être une ou deux fois où t'as cru que t'allais lâcher les bras, mais non, non. Ça a peut-être duré une ou deux journées, mais tu t'es repris. Tu vois ce que je veux dire? On est tous êtres humains. À un moment donné, on ne peut pas être au taquet tous les jours. D'accord? Donc pour certains, je dis ça parce que c'est important quand même de ne pas se mettre la pression et ne pas se blâmer aussi pour autant. D'accord? Hein, il faut savoir se pardonner et ne pas s'en vouloir. Le temps était nécessaire pour ton évolution, pour guérir, pour prendre conscience de certaines choses qui ne te correspondaient plus dans ta vie. D'accord? Mais c'est aussi avoir le courage de changer tout ça. D'accord? Quelqu'un qui est dans un boulot qui ne lui correspond pas, il le sait, mais il va rester là parce qu'il a peur parce que je sais pas, moi, il a 40 ans, il a peur de se reconvertir dans un autre domaine. Tu vois, il peut y avoir ça. Mais moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour changer de vie. Il n'y a pas d'âge pour bouleverser ta vie. Il n'y a pas d'âge pour ouvrir ta conscience. Ok? Le but, c'est que tu ailles réaliser ce que toi, tu souhaites créer. Hop là. Alors, on a le grand plan et l'action. Ah oui, hein, tu vois. Là, ça y est, là, tu es en train de créer quelque chose, hein, le grand plan, hein, vraiment une grande situation qui va être engageante sur du long terme. Alors après, je rentre pas dans le détail, ça peut être sur le plan sentimental par rapport à une relation, un projet professionnel, un projet personnel, tu vois comment ça te parle, en tout cas par rapport à quoi. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose que tu es en train de créer là, tu es en train de voir les choses en grand. Et c'est ça qui est positif. Ça, c'est super, parce que c'est ce qui va te permettre d'élargir ton champ des possibles. On te dit que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Tu vois, on retrouve encore cette énergie-là, hein, de tes expériences passées qui t'ont fait grandir et qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vois, le timing parfait, quand on disait, c'est parce que pour que tu sois mis sur ton chemin, il faut que tu sois aligné à ton chemin, d'accord? Et c'est cet alignement-là que tu es en train de trouver à ta réception d'abondance, d'accord? Tu es en train de te calibrer là, en fait, c'est ça. Et c'est ce qui va te permettre justement de pouvoir passer à l'action. La difficulté, pour certains, voilà, ça peut être une difficulté financière, une difficulté de peur, de manque de confiance, peu importe ta difficulté, d'accord? Ne perds pas espoir. Les choses vont bouger. Les choses vont s'améliorer pour toi, ok? Tu l'as vu, on a les reconnaissances publiques, on te félicite, on t'applaudit, on te met en lumière. Voilà, je ne sais pas ce que tu mets en place, mais en tout cas, c'est une totale réussite, ok? Donc, il faut vraiment que tu y crois. Et bien voilà, regarde. Et c'est pas beau ça, l'ouverture? Confirmation. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. L'amour de soi.
s'aimer soi-même avant d'aimer à l'extérieur. C'est important. Là, on a un taureau qui reprend les rênes de sa vie, clair. Là, on a vraiment un taureau là qui se libère, qui se libère d'un passé qui pouvait un petit peu contrôler son mental et ses émotions. Mm. Et c'est ça qui va t'apporter justement cette belle ouverture. Et tu vois, on te parle des mots, donc attention vis-à-vis de toi-même, hein, dans la manière dont tu communiques. Hein. C'est toujours important de faire attention à la parole qu'on se véhicule à soi-même. Ok ? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Détermination, action, foi, ok ? Confiance. Justement, moi j'ai envie de te dire que quand on a un petit peu peur, quand on sent l'énergie là qui est en train d'arriver et qu'on a un petit peu peur, crois-moi que c'est vraiment le bon chemin pour toi. Voilà. Donc c'est pour ça, ne recule pas maintenant. D'accord ? Hein, ça serait vraiment dommage. Lâche prise par rapport à ce passé-là qui peut encore pour certains vous maintenir dans un état un petit peu de mal-être. Mais vraiment, on t'invite à tourner, tu vois, je vois le livre, j'allais te dire en plus à tourner la page. Tu vois ? Limite pour certains, c'est carrément fermer le livre. Hein. On va carrément... là, pour certains, je ressens que vous changez tout. Hein. Toute votre vie. Alors pour d'autres, ça peut être juste le boulot. Pour d'autres, ça peut être juste le fait de rencontrer quelqu'un. Ou de s'engager si tu es en couple avec quelqu'un, d'emménager ou de monter un projet, peu importe, voyager, tu vois. Mais voilà, priorise-toi toujours, ok ? On va prendre, allez, 2-3 petits messages des portes de l'intuition. Après, je pense qu'on va prendre l'autre oracle, tiens. Alors, pour mes taureaux, parfait, on en a 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Et on a une carte, tu vois, de libération. Hein, justement, hein, quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Ce que je te dis juste avant, c'est te prioriser. Recentre-toi. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais justement de se recalibrer. Tu vois, pour pouvoir être au niveau de ta réception d'abondance. Il y a des signes qui te montrent tout ça. Donc apprends à les reconnaître. Ça peut être aussi des signes propres dans ton corps, d'accord, hein. C'est pour ça que c'est important aussi de savoir, d'écouter sa petite voix intérieure, mais aussi d'écouter son corps. Ok ? Parce que le corps te transmet beaucoup de signes lorsque tu es dans une posture, qu'elle soit négative ou positive, peu importe, ton corps réagit. Ok ? Donc apprends à être à l'écoute de toi. Et n'oublie pas que tu es la première personne de ta vie. D'accord ? Donc ne fais jamais passer quelqu'un avant toi. Ok ? Et on a quand même oui, je te l'ai dit, je crois, une carte de libération. Et on a une carte de don empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Là, tu vois, c'est ça que je te dis, on a vraiment un taureau là qui a bon cœur. Vraiment qui a bon cœur, une gentillesse. Je ressens... vraiment, je le ressens en plus. Un taureau qui a... et je sais pas pourquoi, là, j'ai l'impression d'avoir envie de pleurer. Alors, c'est un taureau qui a beaucoup donné, qui a été beaucoup dans la gentillesse. Et oui, c'est ça en plus. Hein. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais. Tu vois. Là, pour certains taureaux, il y a pu avoir dans le passé, vous avez donné beaucoup et vous n'avez eu aucun retour. Alors, bien sûr, on part du principe que quand on donne, c'est pas pour attendre un retour, mais à un moment donné, moi je dis toujours quand même, il y a des limites. Hein. C'est pas toujours les mêmes qui vont donner tous les jours et puis les autres qui profitent. D'accord. Le service, la gentillesse, l'aide, tout ça, c'est un échange d'énergie. D'accord. Donc c'est important. Et là, on voit qu'il y a eu un taureau, de toute manière, l'empathie, quoi, hein, voilà. Hein, un taureau voilà, qui vraiment a été dans le don de générosité et qui s'est ramassé un petit peu, tu vois, dans le sens négatif. Hein, il n'y a pas eu les résultats escomptés, tu vois ce que je veux te dire. Et du coup, voilà. Mais il faut que tu apprennes que dans la vie... alors attention, parce que souvent, j'entends quand les gens donnent, et moi-même je suis passée par là, hein, c'est pour ça que je te le dis,
quand on vit des mauvaises expériences et tout, après on a tendance à se dire, tiens, ben c'est fini, je fais plus confiance à personne, tiens, c'est fini, j'aiderai plus personne, tiens, enfin, tu vois, parce que tu vois que tu te fais avoir à chaque fois, et en fait, tu te dis, bon, ben c'est terminé maintenant. Alors moi, je pars du principe que cette étape fait partie du processus, mais il ne faut pas penser comme ça, parce que chaque être humain est différent, et tu vois, 20-20 quand je te dis ça, et que... et que... zut, j'ai perdu fil. Oui, et qu'il ne faut pas, en fait, ok, t'as donné, mais en fait, c'est simplement que t'as donné aux mauvaises personnes. T'as donné à des personnes qui ont profité de ta gentillesse, de ta générosité. Pour certains, ça peut être de ton temps, de ton énergie, de ton écoute. Pour d'autres, ça peut être financier, pour d'autres, ça peut être... Peu importe, d'accord. Mais on voit que dans le passé, là, on a bien profité de toi, taureau. Donc, tu vois, il est temps de tourner une page. Mais juste, ce que je veux que tu entendes, c'est que ce n'est pas parce que tu as pu te faire avoir, et tu vois, ça peut te parler aussi par rapport aux relations sentimentales, hein, comme on dit. C'est pas parce qu'une relation sentimentale n'a pas fonctionné et a été très chaotique, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais ça veut pas dire que ta prochaine relation sentimentale sera chaotique. Non, parce que chaque être humain est différent. Ok, donc il peut y avoir un petit peu cette peur pour certains taureaux, voilà, que ce soit pour une rencontre ou si tu as passé une mauvaise expérience dans une relation, dans une entreprise, dans quelque chose, aujourd'hui on a l'impression, enfin, aujourd'hui non, tu es en train de t'ouvrir, mais on a l'impression que tu t'étais fermé. C'est pas une impression, c'est que tu t'étais fermé pour te protéger, d'accord? C'est ça, hein, c'est la protection. Mais là, on voit que ça y est, là, il faut que tu réouvres ton cœur. C'est juste que maintenant, il faut que tu apprennes à bien déceler le bon être humain. Tu vois ce que je veux dire? L'être humain qui va venir profiter de toi et l'être humain qui va être dans la bienveillance par rapport à tout ce que tu vas pouvoir toi-même lui offrir. Ok? J'entends échange de procédés. Je sais pas, ça te parlera peut-être, j'entends ça, échange de procédés. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va prendre un message de l'oracle, je passe à l'action. On va en prendre un ou deux, qu'est-ce qu'on a? Une carte d'accomplissement. Tu vois, accomplissez votre destin, le chiffre numéro 4. Assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de reprendre. Il y a écrit de prendre, mais tu vois, j'allais te dire de reprendre la barre. Voilà. Donc, c'est possible que pour certains taureaux, vous ayez déjà essayé de vouloir passer à l'action. Il y a quelque chose qui est venu, et tout à l'heure je t'ai dit, hein, il peut y avoir encore des petites énergies un petit peu toxiques. Ok? Que ça soit tes émotions, une colère, une peur, un manque de confiance, ou une énergie négative autour de toi. D'accord? Eh ben tiens, tu vois, l'ouverture, en plus tu vois l'ouverture sur l'ouverture. Ouvrez-vous à l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, l'amour de ton projet, l'amour de ce que tu as envie de construire. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour, choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Bon, bah oui, la solitude, pour certains, là, vous vous sentez un petit peu seul, hein. Alors attention, si vous vous sentez seul, n'allez pas prendre le premier projet venu ou le premier gars ou la première fille venue, hein, si vous voulez une relation, d'accord? Parce qu'attention, quand on se sent un petit peu dans la solitude, on a tendance à un petit peu repartir dans ses retranchements, d'accord? Donc tenez bon, ne lâchez pas, ok? Il y a vraiment quelque chose qui arrive de positif pour vous. Il y a une très très belle ouverture. Là, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas retourner dans le passé. Ok? On tourne la page, c'est terminé. On va de l'avant. On va créer son destin. Aujourd'hui, on vous invite vraiment à accomplir votre route, à accomplir votre chemin. Le succès est là. D'accord? N'ayez crainte. Vraiment. Osez dire les choses, osez communiquer, osez aimer, osez vivre et osez vous mettre en lumière. Vous avez des capacités, vous avez du potentiel dans ce que vous avez envie de créer. Il est temps de saisir
votre propre opportunité, votre propre potentiel. Créez. Choisissez ce que vous avez envie de vivre. Ne laissez pas la vie choisir pour vous. C'est à vous de choisir ce que vous avez envie de vivre. Ne laissez pas la vie et ni les autres, j'ai envie de te dire. D'accord? Parce qu'il peut y avoir là encore peut-être des personnes encore autour de toi qui vont être là pour te dicter ta vie ou te dire tiens, ça tu devrais pas faire ou ça, ceci. Stop. Tu t'écoutes à toi. D'accord? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Quelle est la direction aujourd'hui que tu as envie de prendre? Qu'est-ce que tu as envie de créer pour ton propre bonheur? Ça, c'est vraiment les questions que tu dois te poser. Regarde, je voulais juste regarder par curiosité le dos de deck et regarde. Ayez le courage de passer à l'action. Et ça doit parler à quelqu'un quand même. Hein. Les frissons, ça y va. Hein. Tu vois, accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes enrichissante et non comme une fin en soi. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Ayez le courage de passer à l'action, taureau. Le passé, c'est fini. Ça y est. Le négatif est derrière toi. Alors après, quand je te dis ça, je te dis pas qu'il y aura plus d'obstacles ou plus de négatifs. Ça fait partie du parcours. D'accord? Mais je veux dire, en tout cas, j'ai envie de te dire, le plus dur est derrière toi. D'accord? Aujourd'hui, ça y est. T'es vraiment en train de te recentrer sur toi. Et c'est ça. C'est ça la solution de la vie. C'est se recentrer sur toi et aller chercher son propre bonheur. Allez le créer. On va prendre un message de l'archange Michael. Allez, pour mes taureaux, s'il vous plaît. Hop. Bon, on en a deux. À vous de choisir. Qui choisissez-vous de prioriser dans cette situation? Tiens, tu vois? Je t'ai dit, pose-toi les bonnes questions. Alors, qui tu choisis de prioriser? Je t'ai apporté la réponse tout à l'heure. Je t'ai dit, c'est toi qu'il faut choisir, c'est pas les autres. Acceptez les conseils divins qui vous encouragent à suivre votre propre joie. Vous le méritez. Tu vois, on a vraiment une question d'équilibre, d'accord? La légèreté, l'amour de soi, lâcher prise par rapport à tout ce qui t'est destiné. Et avec vraiment, avec cette épée là de l'archange Michael, on tranche. Ça y est. Tu vois, c'est comme si pour moi là, tu tournais la page, tu tranches. Je décide d'aller chercher mon bonheur. Je décide d'aller créer mon bonheur, d'aller créer mon futur. Et je ne laisserai plus ni mes émotions, ni mon mental, ni les autres dicter ma vie. Non, ce n'est pas encore le moment. Tu vois, on nous le redit encore, on a encore le sablier, hein, donc il y a quelque chose. Hein. Ce n'est pas le bon moment pour agir, s'il vous plaît, soyez patient, le moment important approche. D'accord? Hein, donc c'est pas là, aujourd'hui, où tu vas regarder la vidéo, mais comme je t'ai dit, dans les semaines à venir, parce que je t'ai dit, moi, il y a encore quelque chose, soit tu as encore la peur, ou tu crois pas trop, ou tu es en train de clôturer, justement, hein, ce passé. Ça dépend à quel niveau du chemin tu te trouves. Mais pour moi, là, je ressens que là, le taureau, pour la plupart, vous êtes dans la prise de conscience, justement, de trouver ce courage de passer à l'action. Il n'y a pas encore cet enclenchement. Ça arrive, quelques jours, quelques semaines pour certains, hein, comme on n'avance pas toujours au même rythme. Mais, ouais. En plus, tu vois, 19, 20. Oh, ben c'est marrant, ça. Deux cartes qui se suivent. J'avais même pas vu. Voyons. Alors on te dit que le moment est venu pour vous de faire un choix. Lorsque les êtres humains sont en conflit à propos d'une décision, c'est souvent parce qu'ils mettent une distinction entre leur bien-être et celui des autres. Ma perspective céleste me permet de voir que tout choix se fait à partir de l'un des trois espaces suivants. Le mental, le cœur ou la guidance angélique ou divine. Prêtez attention aux éléments illustratifs de cette carte qui attirent votre attention. L'épée, le mental, la plume blanche, la guidance angélique ou le rubis, votre cœur. Cela peut vous apporter des indications sur les aspects de votre existence humaine, qui vous seraient particulièrement utiles d'explorer en ce moment. La balance représente votre désir d'équilibre, car si tel est déjà le cas, vous ne recevriez probablement pas ce message. Tu vois, c'est ça, je te dis en fait. Il y a encore un petit truc, je dirais, il y a un chouïa, tu vois, d'équilibrer cette balance. Tu sais, c'est comme à l'ancienne, ça fait penser, je sais pas, quand t'étais gamin, bon, c'était dans les années 80, 90, tu sais, on avait, ça doit toujours exister, les balances comme ça avec les poids. Tu sais, quand on était petit pour jouer à la marchande. Eh bien, c'est un peu ça, tu sais, il fallait toujours trouver l'équilibre. Ou même quand tu vas faire tes courses. Bon, maintenant, je crois qu'on ne trouve plus les balances comme ça, mais c'était à l'époque, hein. Tu mettais quelque chose là, et puis tu mettais les poids pour que justement ça vienne basculer et que ça soit aligné. Et bien, c'est vraiment ça, en fait, hein.
Euh, Demandez-vous si vous avez trop souvent opté pour l'option qui vous mène à faire plaisir à quelqu'un d'autre à vos dépens. Tu vois, là, on a vraiment un taureau, je t'ai dit, hein, t'as trop pensé aux autres dans le passé. Donc, il est temps, maintenant, que tu penses à toi. Tu te priorises. Je ne te laisse pas le choix. Non, je rigole, mais tu fais ce que tu veux. Mais vraiment, priorise-toi, d'accord? Pense à toi, ok? Tu es venu sur Terre pour vivre pour toi, pas pour vivre pour les autres. Ok? Je vous soutiendrai dans tous vos choix. Et on a la 20, on te dit, l'expérience humaine du fait de sa nature crée de l'impatience. Vous êtes une âme vivante, l'illusion de la planète Terre. Votre âme est habituée à ce que tout ce qu'elle souhaite lui soit présenté instantanément, car lorsque n'est pas incarné, la manifestation de ses désirs est instantanée. Vous pouvez imaginer une expérience que vous vivez, que vous souhaitez vivre, et pouf, vous vivez cette expérience. L'âme en vous s'en souvient. C'est pourquoi elle vous a guidé vers la création de téléphones portables pour vous permettre une connexion instantanée via la voix, la vidéo ou les messages. Des avions, des trains pour vous déplacer plus rapidement et tant d'appareils technologiques que vos ancêtres prendraient pour de la magie. Ah, c'est vrai quand même, hein. T'imagines si on retournait en 1800 ou même en 1900, tu vois, quand on passe à nos grands-parents. euh, Attends, quelle année ma mamie? Elle est 1941, je crois. Donc tu vois, rien qu'à cette époque, imagine, on leur montre euh, un téléphone, enfin non, la télé encore, ouais, mais c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui quand même, hein. Mais ne serait-ce qu'un téléphone, un ordinateur, t'imagines? Tu leur montres tout ça, c'est clair que pour eux, ça va être de la magie, alors que pour nous, c'est juste de la technologie, qui est pas toujours forcément positif en plus. Cependant, vous n'êtes pas seul dans cette illusion. Être dans le monde physique est une expérience similaire à celle d'un jeu vidéo à plusieurs. Le timing doit alors fonctionner avec les emplois du temps de plusieurs personnes. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de vous. Peut-être souhaitez-vous vendre votre maison au plus vite, mais les acheteurs parfaits n'ont pas encore le financement. Ah oui, d'accord. Et oui, c'est ça le timing divin aussi. Hein, tu as peut-être envie de lancer. Voilà, exactement. De toute manière, l'exemple, il est parfait. Je ne vais même pas t'en rechercher un autre. C'est ça. Hein. Tu veux peut-être vendre ta maison, mais les futures personnes qui vont acheter ta maison, elles sont peut-être pas encore disponibles. C'est pour ça que ça se passe pas dans l'instant présent. Tu vois, elles ont peut-être quelque chose à régler, un papier et peut-être dans une semaine, elles seront disponibles et c'est là que tu vas vendre ta maison. D'accord? C'est comme peut-être que tu as envie de rencontrer quelqu'un, mais qui te dit que dans l'instant présent, cette personne, elle est disponible. Certainement que par la suite, cette personne se séparera si elle est en couple, se séparera et de fil en aiguille, voilà, et vos chemins se croiseront. En fait, c'est que le moment où il y a des choses qui doivent arriver, elles sont pas forcément disponibles dans l'instant présent où tu les demandes. Tu vois, ça veut pas dire que c'est pas pour toi, mais elles sont pas forcément disponibles. Et oui, aussi impatient que vous puissiez être, il suffit parfois d'attendre. Alors moi, après, je t'ai dit tout à l'heure de attendre, attendre. Oui, alors après, ça dépend de la manière d'attendre, hein. Si c'est attendre à vous torturer le mental, à vous torturer, à vous torturer le mental, non, d'accord, hein, parce qu'il y a attendre et attendre. Je préfère dire patienter tranquillement, parce qu'attendre, j'aime pas trop, tu vois. Euh, donc cette carte indique qu'il vous faut faire preuve de patience si votre question concerne votre futur proche. Alors il vous faudra attendre encore un peu et laisser les choses en suspens. Vous saurez reconnaître quand le moment viendra, car vos anges gardiens et moi-même vous donnerons des signes impossibles à ignorer, mais pour l'instant, acceptez de faire une pause avant de poursuivre. Tu vois, cette pause, elle est nécessaire. Et en fait, ok, d'accord, ce qui t'est destiné, c'est tout simplement que pour le moment, c'est pas encore disponible. En fait, tu vois. Ça peut être pareil, tu vois. On retrouve beaucoup dans les guidances pour les personnes qui veulent déménager ou être mutées. Par exemple, tu veux être muté dans une nouvelle entreprise. Est-ce que le poste est disponible? Tu vois, c'est ça. Peut-être que la personne, je sais pas, elle va décider elle-même de partir, de quitter son boulot pour X ou telle raison, et puis du coup, c'est toi qui vas prendre la place et qui va prendre cette opportunité. Tu vois, c'est beaucoup de choses sont liées dans la vie, d'accord? Voilà. C'est là pour moi ton opportunité, elle est liée à quelque chose, à une situation ou une personne. D'accord? Donc il faut que tu patientes le temps que cette situation ou que cette personne débloque ce qui t'est destiné. Ok? N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, parce que déjà c'est toujours un plaisir de vous lire, et puis ça peut aussi aider d'autres personnes qui vont lire ton partage, et puis merci de participer.
N'hésitez pas à liker, à t'abonner si tu es nouveau, nouvelle. Merci à tous les autres de continuer à me suivre et de me soutenir sur la chaîne. N'hésitez pas, quand toutes les vidéos seront disponibles, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ok, ça pourra vous apporter un peu plus de messages ou venir confirmer, voilà, le tirage qu'on vient de faire. Moi, en attendant, je vous souhaite une très belle journée, mais vraiment un très beau, une très belle fin de mois de mai, pardon, je vais y arriver. Je t'envoie plein d'énergie positive, et puis priorise-toi, ok? Et patiente, t'inquiète, les choses sont en train de bouger, ok? Voilà, il y a quelque chose qui va se passer là, qui va se décanter, c'est juste parce que c'est lié à quelque chose d'autre, ok? Qui n'est pas de ton ressort, hein. Attention, je dis bien qui n'est pas de ton ressort, voilà. Donc pendant ce temps d'attente, eh bien, priorise-toi et prends soin de toi et prépare-toi à cette nouvelle aventure. Je te fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour les guidances générales du mois de juin. Ok? Bye bye.